Bon, je vais vous dire pourquoi la statue du dieu grec Apollon de la place Masséna à Nice a quatre chevaux sur sa tête. Il y a référence avec Lucifer. Alors pourquoi? Parce que ce sont les quatre chevaux de l'Apocalypse. Lucifer a les quatre chevaux de l'Apocalypse, les quatre cavaliers de l'Apocalypse comme couronne, puisque c'est lui qui est utilisé pour mettre la catastrophe sur la planète au temps de la fin. Et il y a à nouveau une référence avec ce fameux chiffre. Les quatre cavaliers de l'Apocalypse se trouvent dans le 6e chapitre de l'Apocalypse ou de la Révélation. Parce que apocalypsis en grec veut dire révélation. Voilà. Donc il est couronné de ça. Donc c'est lui qui gère cette couronne de quatre cavaliers de l'Apocalypse. Non seulement ça, mais en plus, le dieu Apollon, c'est le dieu de la beauté, donc vanité, et le dieu du soleil. Du soleil, donc le porteur de lumière. Autrement dit, traduction, Lucifer, ça veut dire porteur de lumière. Alors, à l'instar d'ailleurs c'est le même personnage qui se trouve, alors qu'il est représenté autrement, mais l'ange qui se trouve tout en haut de la colonne de la place de la Bastille. C'est un ange. On voit qu'il a des ailes. Hein. D'un côté, il a un flambeau, donc il porte la lumière, Lucifer, et de l'autre, des chaînes brisées. Donc il a brisé ses chaînes, il a brisé les chaînes de l'obéissance à Dieu. Et petit détail, il a un sexe. Normalement, les anges n'ont pas de sexe. Ils sont asexués. Et ça, c'est dans la Bible, c'est dans l'évangile de Luc, chapitre 20, entre les versets 27 et 30. C'est la parabole des 7 maris. Donc, ce sont des Sadducéens. Les Sadducéens, ce sont des gens qui sont membres d'un courant du judaïsme, hein, à l'instar des pharisiens et des Esséniens. Les Esséniens, d'ailleurs, dont on ne parle pas dans la Bible canonique, hein, bien entendu. Non, c'est trop gnostique, hein. Ouh là là. Alors gnostique, ça veut dire connaissance. Hein. C'est aussi quelque chose qui a été perverti par Dieu. Hein. Mais alors il aurait fallu supprimer l'évangile de Jean et partout où on parle de la nouvelle naissance, hein, du baptême de l'Esprit Saint. Hein. C'est de la gnose, hein. C'est la vraie gnose. Mais pas la gnose utilisée par les lucifériens, bien entendu. Alors pourquoi? Donc je vous la fais courte. Hein. Donc ce sont des Sadducéens pour essayer de confondre Yeshua, donc le Christ. Voilà, si un homme marié meurt sans avoir d'enfant, son frère épousera la veuve et donnera une descendance à son frère. C'est ce que nous dit la loi de Moïse. Or, le mari qui meurt, il a 7 frères. Et non, il y a 7 frères en tout. Et le premier s'est marié, puis il meurt, etc. Bref, tous les 7 meurent. Alors il demande à Yeshua, donc tout le monde, ils sont tous morts sans laisser d'enfants. Enfin, la femme est morte aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? En effet, les 7 l'ont eue pour épouse. Jésus leur répondit, les hommes et les femmes de ce monde se marient, mais celles et ceux qui seront jugés dignes de prendre part au monde à venir et à la résurrection ne se marieront pas. Ils ne pourront pas non plus mourir, car ils seront semblables aux anges, et ils seront enfants de Dieu en tant qu'enfants de la résurrection.
que les morts ressuscitent. C'est ce que Moïse a indiqué dans l'épisode du buisson quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car tous sont vivants pour lui. Donc les anges n'ont pas de sexe, donc une fois qu'on meurt et qu'on ressuscite, on a eu notre temps physique pour faire des enfants. Donc même quand on ressuscite, on ne fait plus d'enfants, donc on ne se marie plus. Donc on est comme les anges, on est asexué. Alors, désolé pour les musulmans, mais ça corrige l'injustice de cette histoire de Houri aux grands yeux pour les